Recording in progress. Alors, hop, bienvenue sur la formation développement personnel pour la culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va, j'essaye de faire des formations rapides. Donc, voilà ce qu'on va vivre. Alors, faites pas attention, je sais tout de suite qu'il y a des fautes d'orthographe ou des fautes des mots inversés. Donc, en fait, j'écris très vite. Il faut que ça sorte et que ce soit tout de suite mis en slide. Mais je vous invite à écouter surtout le contenu, parce que si vous regardez les fautes, ouais, ça peut vous bloquer. Ne me faites pas sentir coupable, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le programme de soin, on va regarder déjà la définition. Pourquoi nous le culpabilisons? Il faut comprendre les stratagèmes de la culpabilité qui sont à l'intérieur de nous, comment s'en sortir, les effets si on ne le fait pas, et la conclusion. Hop. Alors la définition, elle est très simple. J'ai demandé à la fois au petit Larousse, ChatGPT, Eric AI, j'ai demandé un peu partout, et même ma propre définition de la culpabilité. Au final, ça ressemble un peu à ça. Alors la culpabilité, c'est un peu comme ce petit grêlot qu'on a dans notre tête qui sonne à chaque fois qu'on a fait quelque chose de mal lié à nos valeurs. Voilà, donc cette sensation de responsabilité et de remords pour une action que l'on a considérée comme incorrecte, immorale ou contraire à nos principes. Donc ça, c'est quand c'est quelque chose de très personnel. Mais c'est aussi par empathie quand on aide quelqu'un, qu'on a tout donné et que ça échoue quand même. Elle se concentre sur nos actions spécifiques. Elle nous pousse à reconnaître nos erreurs et idéalement à se réparer à ce qui peut l'être en tout cas. Donc c'est un guide intérieur qui nous aide à naviguer entre le bien et le mal. Donc c'est vraiment un indicateur. La culpabilité, dans la définition, c'est indiqué comme un indicateur. Donc nous encourageons à agir de manière plus alignée avec nos valeurs et nos croyances. Donc oui, mais après, si vos croyances, c'est de dire que l'argent c'est mal alors que vous voulez devenir multimillionnaire, c'est une croyance à détruire, donc la culpabilité est fausse. Mais la culpabilité de d'avoir aidé quelqu'un et d'avoir empiré la situation, là, elle est vraie, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de mal, et il faut réparer la chose, donc il faut apprendre. Donc c'est pour ça que la culpabilité est un indicateur de ce que vous êtes, où vous êtes, quelle situation vous êtes, votre empathie, et on va revenir dessus tout de suite. Donc là, on va tout de suite, pourquoi on vit ça? Pourquoi on vit la culpabilité? Déjà, la base, ce sont vos valeurs. Parce que ça permet tout de suite de comprendre quelles sont vos valeurs profondes. Qu'elles soient ni bien ni mal, on s'en fout. C'est en fait, ça permet de vous comprendre où vous en êtes par rapport à l'argent, par rapport à la famille, par rapport au fait que vous souhaitez réussir, par rapport à votre mérite. Parce qu'il y en a qui culpabilisent le fait de mériter. C'est-à-dire que moi, nombre de clients où je ne parle plus de marketing, je parle que de développement personnel en mode business, juste pour, et on parle que de l'acceptation de l'argent dans la vie. C'est le nombre de personnes qui ont ce blocage est incroyable. Donc, du coup, euh, ça, intrinsèquement, quand vous vous sentez coupable, c'est un indicateur de quelles sont vos valeurs. C'est-à-dire que vous touchez la limite de votre valeur. Et ça, c'est très intéressant de le savoir. Donc, il faut comprendre pourquoi vous vivez ça. Vous arrivez sur une limite de valeur. Et vous avez même enfreint cette limite parce que sinon, vous n'aurez pas de culpabilité. Donc, vous avez dépassé un peu la limite. Ensuite, la deuxième chose que ça détermine instantanément, pardon, c'est tac, voilà. Ça détermine instantanément votre niveau d'empathie. Parce qu'il y en a qui culpabilisent moins que d'autres sur certains domaines. Hélas, il y a des gens qui font des actes horribles envers d'autres humains ou quoi que ce soit, ou qui ont de l'escroquerie, qui ruinent des gens, mais ils n'ont aucune culpabilité parce qu'ils sont juste dans de l'égocentrique pur et dur. Donc ça détermine votre niveau d'empathie. Il faut de l'empathie. On est humain, il faut de l'empathie. On a tous une résonance à capter ce que les autres vivent et de le vivre. L'empathie est très bien pour avoir aussi déterminé qu'est-ce qui se passe en face de soi et de pas être surpris d'avoir des informations extérieures liées à des choses qui vous entourent, que ce soit la nature des humains. L'excès d'empathie, c'est-à-dire que vous captez tout, et je sais qu'il y en a plein. En fait, il faut l'utiliser euh, pas en disant je capte tout, je revis les mêmes émotions. C'est ok, je connais sa situation, faut pas que je me fasse impacter trop profondément, mais est-ce que je peux aider cette personne ou pas? Ou est-ce que des fois vous vivez l'empathie et des fois il vaut mieux être à distance. Donc ça détermine votre niveau d'empathie. En soi, c'est bien. Et pour avoir nombre de fois aidé des gens et que j'ai l'impression d'avoir plus pleuré pour eux que eux pour leur propre situation parce que j'ai tenté, j'ai donné des coups de main, j'ai été présent ou quoi que ce soit. Et au final, je me suis retrouvé à être le plus impacté parce que j'ai été, quand on est dans un mauvaise empathie, on est un réceptacle de poubelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent souvent que vous êtes le meilleur confident du monde, vous avez une telle empathie qu'ils se sentent vraiment écoutés, mais ils vous déversent tous les poubelles. Parce que eux, ça leur fait du bien, vous les déversez, mais eux, vous êtes un merveilleux empathe, donc vous êtes une décharge publique. Donc faites attention à cette mauvaise empathie. L'empathie est très bien pour avoir tellement d'informations, mais c'est un vrai pouvoir, mais il faut bien l'utiliser. Donc ça va déterminer votre niveau d'empathie. Donc quand vous vous sentez coupable par rapport au fait que vous tendez la main, par exemple,
Quelqu'un vous demande est-ce que tu as 20 euros, un ami proche, et que vous n'avez pas 20 euros dans votre portefeuille et que vous pouvez pas lui donner 20 euros, que vous vous sentez coupable parce que vous pouvez pas aider vos amis les plus proches, votre niveau d'empathie il est très élevé. Si vous voyez un enfant se faire battre dans la rue, que vous passez en mode ouais, bon, sans plus, votre niveau d'empathie est pourri, donc vous comprenez l'idée. Voilà, donc ça détermine votre niveau d'empathie. Donc on n'a pas tous la même intensité. Et ensuite, la troisième derrière, c'est votre capacité d'évolution. En fait, ce point est assez délicat pour beaucoup parce qu'il faut accepter que vous avez beaucoup de travail à faire sur vous. Donc la culpabilité peut avoir une double résonance. Tout est dualité quasiment. Donc au moment où vous allez vivre un moment de culpabilité, ça va tout simplement vous amener à vous dire oh non, mais je vaux rien, je suis nul ou quoi que ce soit, et vous allez vous enfoncer, vous allez mettre la coquille de Calimero et vous allez vous enfoncer. La deuxième force, la capacité d'évolution, ça va vous déterminer aussi, est-ce que, ok, je vis cette culpabilité, eh bien, je veux plus le vivre, donc je vais faire une situation pour ne plus vivre cette culpabilité. Par exemple, ça peut être un très bon ressort pour développer votre business, pour vous dire, j'en ai marre de ne plus avoir d'argent sur mon compte en banque tous les 15 du mois. J'en ai marre de me faire avoir par des gens parce que je suis trop gentil. Donc, vous allez devenir gentil, mais avec les bonnes personnes, et vous allez vous forcer à détecter les gens qui pourraient abuser de vous, par exemple. Donc, ça va vous amener à votre capacité d'évolution. Je vous le dis tout de suite, vous êtes tous au début, peut-être avant cette formation, mais peut-être avant vos expériences de vie, on a une culpabilité à s'enfoncer. Tous, au début. Vous n'avez pas une culpabilité à vous dire, OK, je vis ça, donc je l'analyse, et ben maintenant, plus jamais ça arrivera, je vais travailler là-dessus pour moins me sentir coupable et que j'ai mon mérite à moi. Vous avez tous une culpabilité où vous allez vous enfoncer. Vous allez faire Calimero, vous allez vous enfoncer, vous allez tout simplement vous faire du mal à vous-même, vous allez vous autoflageller, vous allez vous parler mal, vous allez faire tout ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. C'est normal. On a un réflexe parce qu'on a l'impression que par principe d'empathie et de valeur, donc les deux s'associent, que tout simplement c'est vous et vous-même qui n'avez pas réussi alors que ça n'a rien à voir avec vous, parce que vous avez tout accepté pour vous alors que ça n'a rien à voir avec vous de base potentiellement. Donc sur ce point, ça permet de vérifier quelle est votre capacité d'évolution. Il faut le conscientiser, donc je vais venir après. La culpabilité est une démonstration de ce qu'il faut encore faire pour évoluer. Donc ça vous amène à savoir à quel degré vous êtes par rapport à n'importe quel sujet, quel degré d'empathie vous êtes et le point de départ pour le travail que vous avez à faire. Parce que c'est quand on sait qu'on part de là, c'est plus facile de comprendre les échelles qui suivent. Parce que si vous pensez que vous partez de plus 1000 et que l'échelle commence à plus 1000, en fait, vous êtes à moins 1000, bah, il faut construire une échelle pour arriver à la première échelle à plus 1000. Donc, du coup, il y a peut-être un autre travail à faire. Donc, souvent, on se fourvoie sur son travail à faire. On pense qu'on est plus haut et souvent, on est plus bas qu'on le pense. Et c'est là où ça fait mal parce que qui nous sommes, et je suis le premier à me mettre dedans, on part de plus loin qu'on le pense. On a beaucoup plus de blocages ou de trucs, de boulets ou de cailloux dans la chaussure qu'on le pense, qu'on a envie de le voir d'ailleurs. Donc, du coup, la culpabilité permet de savoir quelle est parfois la vraie position. C'est un bon GPS pour ça. Et votre capacité d'évolution, elle est totalement à conscientiser, parce que si vous écoutez la culpabilité, on n'est pas dans un principe d'évolution. Mais ça permet de déterminer ça, mais les deux premières valeurs, on s'en rend pas compte, et la troisième, elle est totalement conscientisée, elle n'est pas inconsciente, celle-là. Maintenant, l'évolution. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a conscientisé? Il faut faire trois choses. Donc, c'est un peu ce qu'a dit Claire, et, euh, et je sais plus qui a dit après. Je crois que c'est toi, Lily. Euh, c'est se comprendre. Vraiment, faites une fiche sur vous quand vous avez une émotion bien et pas bien. Donc, on parle de culpabilité. Donc, dès que vous vous sentez coupable, notez-le. Limite, notez l'heure, pourquoi vous vous sentez coupable, quel sujet vous a amené, quel élément, quelle personne vous a amené à cette culpabilité et cet excès d'empathie, quoi. Il faut tout de suite comprendre. Donc, du coup, ça vous permet de faire un regard sur vous. Donc, faites une fiche. Véritablement, faites une fiche avec les points quand vous les vivez, quoi. S'observer pour avancer, c'est obligatoire, hein. Si vous dites, oh non, non, je vais faire du déni, je vais tout de suite aller me former et lacter. Mais il faut savoir d'où on part pour faire une course, hein. Bah, je vais faire les 100 km, mais je pars au kilomètre 88. Bah, c'est pas la bonne course. Parce que toi, ta course, elle part d'un petit peu plus loin, je crois. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre d'où vous partez, d'où vous êtes. Donc, faites vraiment, véritablement un audit par rapport à ça. Donc, vraiment, cherchez à vous comprendre. La deuxième, une fois que vous savez d'où vous partez, formez-vous. Et là, se former à travers tout ce qu'on peut vous donner. Internet a plein de choses, mais le souci d'Internet, c'est qu'à la fois, il y a des infos. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité de l'histoire que l'on nous a donnée comme, on va dire, vérité, qui n'est peut-être pas forcément toujours la vérité. C'est, on vous a donné Internet on n'a jamais eu autant d'informations disponibles pour tout le monde, avec juste une petite connexion Internet. Donc à vous d'aller vous former. Je vous invite d'aller vers des gens qui ont vraiment
on va dire, ce ressenti que vous avez, que vous dites c'est vers lui que je dois aller, mais qui ont vraiment vécu ce qu'ils disent, ou pas pas des charlatans, mais des gens qui ont juste des belles paroles, qui ont lu des bouquins et qui ont réussi avec un bon marketing à vous faire croire que c'est les meilleurs coachs du monde alors qu'ils l'ont jamais vécu. Donc je vous invite vraiment à aller vous former auprès des gens qui ont vraiment vécu un peu ce que vous avez vécu, ou qui ont vraiment quelque chose à vous dire, parce que c'est du réel et pas juste des bouquins qu'ils ont retraduits. Donc, là où vous décelez vos faiblesses, si par exemple vous avez un problème, vous avez une culpabilité sur, je reviens sur l'argent, parce qu'on parle sur son business, bah, allez comprendre l'argent, allez faire de l'éducation financière vers des super mentors. Par exemple, Robert Kiyosaki, de base, c'est un excellent mentor business, ça je vous le dis, hein. Père riche, Père pauvre, c'est un bouquin extraordinaire, par exemple. Si vous avez par rapport à l'empathie, au fait que vous faites toujours avoir par des gens parce que vous êtes trop gentil, allez sur le fait de savoir dire non. Et oui, c'est pas forcément sur le fait de comment arrêter d'être gentil, ou comment arrêter de se faire avoir par les gens. Non, non, c'est très souvent quand les gens sont trop gentils, ils se font avoir et berner par tout le monde, c'est que vous ne savez pas dire non. Et que vous avez un problème d'empathie, c'est la mauvaise empathie. C'est que par empathie, vous vous sentez obligé d'aider les autres ou de quoi que ce soit, alors que des fois, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de ne pas l'aider. Et oui, ça, c'est très dur à comprendre aussi dans les principes de développement personnel. Donc c'est aussi de savoir dire non. Donc comment savoir dire non? Et là-dessus, on rentre dans plein de processus, parce que vous allez découvrir vos croyances limitantes. Donc vous allez peut-être trouver des thérapeutes ou des formations sur comment travailler sur ces croyances limitantes, l'auto-hypnose. Euh, donc du coup, à vous d'aller vous former, d'aller creuser. Là, je peux pas vous aider, je peux vous donner des grandes directions. Si vous avez un problème avec votre estime de vous, il y a des façons de travailler son estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi. Il y a plein de choses où vous pouvez trouver la solution qui vous aidera à grandir. Trouvez juste la bonne formation, les bons formateurs. Donc c'est à vous de trouver comment upgrader votre U et votre vous. Et le 3, alors lui, il y en a beaucoup qui le manquent, hein. C'est l'acté. Parce que là, des gens qui vont chercher à se comprendre et un peu à se former. Mais l'acté dans la vie, vous pensez pas que c'est le truc qui manque? Parce que là, ça représente 90% de votre travail, le cerner, d'aller comprendre, mieux comprendre grâce à la formation que vous allez trouver comment ça fonctionne, trouver les choses, comment le débloquer ou le retourner comme il faut. Mais l'acte physique dans la vie de tous les jours. Et l'acte, le premier acte physique, vous savez ce que c'est? C'est pas quelque chose de physique comme on le pense. Le premier acte physique, c'est de le penser. Et le jour où vous acceptez que de penser est un véritable acte physique à part entière, même si c'est pas un acte physique où vous déplacez une bouteille, on est d'accord? C'est le premier acte qui touche à la fois au physique, à la spiritualité et à l'énergétique. C'est l'acte de penser. Parce qu'avant de bouger quelque chose, vous avez une pensée. Avant d'amener de l'énergie, allez penser. Avant d'avoir une réaction émotionnelle, il y a une pensée qui peut apparaître aussi. Donc voilà, il y a toujours une pensée qui est jamais très loin. L'acte spirituel est aussi à travers certaines pensées. Il y a des choses qui sont au-delà de la pensée, ça c'est vrai. Mais là, on rentre dans d'autres catégories, je vais pas rentrer là-dedans. Mais là, je vous parle de vraiment quelque chose de très humain. Et en fait, votre premier acte physique, c'est comme si si vous preniez un marteau, vous enfoncez un clou, et c'est un acte de pensée, c'est pareil. Donc le penser, et quand vous le pensez, là, on rentre dans l'acte totalement physique. Faites-le, c'est-à-dire que vous allez apprendre à dire non, par exemple. Bah, dites non. Ça va vous faire mal au début. Vous allez être contre vous. Vous aurez l'impression que bah, vous allez vous sentir coupable, mais parce que vous allez sortir de votre limite, mais vous allez sortir de votre limite de culpabilité. Non, vous allez rentrer dans la culpabilité qui est juste auprès de votre limite. Mais par exemple, le fait de dire non, vous allez vous sentir coupable parce que vous êtes quelqu'un de. Vous avez l'impression qu'il faut absolument aider tout le monde, que si on vous demande de l'aide, faut dire oui. Et en fait, là, quand vous allez apprendre à dire non, vous allez vous sentir coupable, mais c'est pas la bonne culpabilité. Il faut se construire pour savoir dire non aux choses. Donc, du coup, vous allez rentrer au début contre vous, vous allez sentir cette culpabilité, mais il va falloir le faire plusieurs fois avant que cette culpabilité disparaisse et vous allez rendre compte que cette valeur-là, quand on va se déplacer, quand on va aller plus loin ou quand on va être détruite et reformatée d'une autre façon, quand vous direz non, vous ne sentirez plus la culpabilité, vous vous sentirez aligné. Donc parfois, pour faire un travail de prise de conscience de soi et d'évolution de soi, des fois, il faut aller dans le sentiment inverse. Donc se sentir coupable à dire non pour justement un moment que vous n'ayez plus cette sensation. Je reviens toujours au fait que le fait de se sentir coupable sur des choses, on va dire, logiques, de véritablement faire mal à quelqu'un, de blesser quelqu'un, d'être odieux ou quoi que ce soit, oui, là, je vous invite à rester dans cette culpabilité et d'avoir une vraie limite humaine par rapport à ça et rempli, voilà, ça c'est clair. Mais là, je rentre dans des trucs où, quand on est contre soi, bah oui, mais tu me dis, faut plus sentir cette culpabilité. Mais pour certaines choses, vous êtes obligé de passer quand même par ce sentiment de culpabilité qui reviendra jusqu'à ce qu'à un moment, votre limite soit déplacée. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, c'est clair, mais en fait, c'est pas toujours facile à expliquer.
Voilà. Et les effets, en fait. Si jamais vous ne faites pas ce travail sur analyser votre culpabilité, comprendre pourquoi vous vivez ça et l'acter, le fait de déplacer cette culpabilité au meilleur endroit et pas dans une zone où vous êtes plus en destruction. Les effets, c'est que si vous ne faites pas le processus, la culpabilité est une force incroyablement forte pour vous paralyser. Ça pourrait vous amener, en fait, si vous vous sentez coupable, par exemple, vous avez décidé de mériter l'argent, mais à chaque fois que vous gagnez de l'argent, vous vous sentez coupable. Vous avez toujours l'impression d'avoir ce sentiment de syndrome de l'imposteur. Vous avez toujours l'impression de voler les gens, alors que vous avez une vraie qualité de travail, vraie qualité de produit. Mais comme vous n'êtes pas habitué à l'argent d'une certaine façon, bah, vous avez l'impression de cette culpabilité que vous les volez. Et en fait, vous pouvez rester paralysé, mais toute votre vie, à être dans une vie de misère financière parce que vous ne voulez pas déplacer cette limite. Voilà un excellent exemple. J'aurais dû le prendre dès le début d'ailleurs. Donc, et cette culpabilité, il faut pas la négliger. C'est une force incroyablement, j'aurais dû le mettre en gras, forte pour vous bloquer toute une vie. Donc, faites très attention à ça. Ça peut vous laisser en situation ce qu'on appelle léthargique. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où vous vous sentez coupable, votre cerveau sécrète des hormones de paralysie. Et là, autant vous dire que votre physiologie joue contre vous. Donc, autant vous dire que votre conscientisation de l'effort face à la culpabilité, c'est pas un petit cadeau que je vous donne, hein. C'est un énorme travail sur vous-même. Par contre, si vous dépassez, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais quand vous commencez à déplacer cette limite et que votre culpabilité commence à se déplacer dans cette limite que vous avez vous-même déplacée consciemment, vous vous ouvrez la vie comme vous n'imaginez pas à avoir beaucoup plus d'opportunités et vous ouvrez vos yeux sur un monde que vous n'imaginez pas parce que votre culpabilité, comme vous êtes en état léthargique, ça vous rend aveugle. Et oui, j'espère que j'ai été clair aussi. Conclusion, c'est pas bien la culpabilité, tout simplement, c'est juste ça. La culpabilité sur les principes primaires de vie, de bienveillance, de transmission d'amour, si jamais bah, vous enlevez ça, évidemment, que de se sentir coupable, c'est bien, on va éviter de faire des choses véritablement graves. Pour tout le reste, vous avez très bien compris aussi, si vous sentez une culpabilité sur quelque chose qui pourtant ne devrait pas vous sentir coupable par rapport à vos aspirations de vie qui sont remplies dans une lignée d'amour, j'ai envie de dire, ou de lignée d'énergie lumineuse, dans ce cas, ouais, cette culpabilité, il faut la contrer. Et il faut comprendre pourquoi vous la vivez. Il faut aller creuser. Donc, très souvent, il y a des schémas de lignée familiale, des schémas énergétiques et des schémas de croyances limitantes. Vous allez tous les trouver même en même temps, possible. C'est ce qui est mon cas d'ailleurs. Et du coup, vous allez commencer à travailler contre. Donc, vous allez au début vous sentir par obligation coupable de déplacer cette limite alors qu'il faut la déplacer. Donc, il faut aller contre cette culpabilité. Et quand vous allez faire grandir vos limites, des acceptations, des ouvertures sur la vie, bizarrement des synchronicités, des choses qui vont vous arriver parce que pourquoi? Quand vous déplacez cette culpabilité, eh bien, vous retrouvez à croire en vous, à avoir confiance en vous, à avoir une force intérieure inattendue parce que la culpabilité, vous l'occultez. Et voilà. Donc voilà pour finir sur cette formation. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions et je vais arrêter la formation. Attention.